village, Amadoudou a porté ce message. Veuillez dire à la jolie Maïmouna qu'elle soit patiente, qu'elle m'attende là. Je reviens bientôt. Oh, oh, oh. Je reviens bientôt. Oh, oh, oh. Dites-lui que ma vie, jour et nuit, n'est que nostalgie. Dites-lui que mes pensées sont des Tout le monde, ils vont bien? poèmes toujours inspirés de mon amour pour elle. Oh, oh, oh. Eh, Mandjunga, tu es là? Tu as été rapide aujourd'hui, dès. Ne regardez pas ma tête, hein. Je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Malgré la distance, Essaye de mettre un peu de rouge. loin là. d'elle, moi je ne pense Comment tout le monde va? Très très bien. qu'à elle. Bien qu'elle soit très loin de mes yeux, elle est tout près de mon cœur amoureux, car je n'aime qu'elle. Oh, 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 Maïmouna m'appelle. Oh, oh, oh. Qu'elle me garde son amour soigneusement. Venez, venez, comme d'habitude, je ne vais pas durer. Hein. Je parle chaque 2 minutes après, hop, je pars. Précieusement son cœur jusqu'à mon retour. Et je Qui est là? ferai Bonjour, son bonjour. honneur à celle Excusez que la j'ai. vieille musique. Hein. Les vieux utilisent les vieilles Maïmouna musiques. marraine. Bonjour, Vieux. Monsieur Vieux, comment ça va? Très très bien, j'espère. Coucou. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Sarah. Bonjour Martine. Bonjour Neyeb Togo. Bonjour Bébéto. Bonjour, 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 bonjour. Tout le monde va bien? Bon. Si vous allez dans mon village, Amadoudou a porté ce message. Est-ce que tout le monde va bien? Veuillez dire à la jolie Maïmouna Et qui est Martine? Moi j'ai disparu, maman. Hey! L'esclavage du blanc, non? je reviens. Est-ce que moi j'ai alors un banquier qui me paye mon loyer? Maman, il a de l'assiette, oh. Je gratte le sol. Si je ne vois pas qui va payer. Oh. Ok, tu me trouver un sponsor qui peut me payer le loyer. Moi aussi, je vais rester assise à la maison, tu ne veux pas. Tu gardes pour toi tout seul. Moi, tu as trouvé mon frère, garde-le bien. Moi, je n'ai pas encore trouvé ton frère. Moi aussi, je vais trouver ton frère qui va me payer le loyer. Comme ça, je vais rester assise. Alors. Toc, 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 toc. Bonjour Pascaline. Bonjour Judith. Bonjour Laure. Bonjour Natacha. Bonjour. Et puis, mon cœur balance, ça balance et ça rebalance. La plus jolie s'appelle Fanta, la plus gentille c'est Amina. Amina. Entre les deux vraiment j'hésite, pourtant il faut que je me décide. Bonjour Yawa, comment ça va? Ça balance, ça balance. Bonjour Fof. Quand je suis avec la jolie Fanta, moi je pense à la gentille Amina. Quand Amina est près de moi, mes pensées s'envolent vers Fanta. Et toujours mon cœur balance, ça
Dieu! Oh non! Les bêtes d'aujourd'hui. Donc c'est mon frère qui me demande, toi t'as rien à faire de ma gueule quoi? Ma chère, confinement va finir non? Oh, je dis pas que c'est éternel. Confinement va finir, on va se voir. Mais au moment de me prononcer, moi je n'ai pas pu me décider. Car toujours mon cœur balance, ça rebalance. Alors, on va arrêter ça un peu. Comment vous allez? Je ne sais pas comment j'ai bricolé le truc là, mais pardon, prenez ça comme ça parce que le bricolage de la maison là, c'est pas terrible. On va prendre ça comme ça. Je vais caler ça. Si toi tu tombes là, on tombe nous tous, oh, mon gars. Tu tombes là, on tombe nous tous que doigt. Pardon. C'est le truc que je suis en train de caler là qui ne veut pas caler. Il va caler. Bonsoir, Fof Joss. Bonsoir, Latte Kwasi. Bonsoir, Lati Adjo. Alors, j'ai mis le titre, c'est la mécanique sexuelle des jeunes hommes aujourd'hui. Pourquoi ce titre? Comme on dit en français, partager, partager, partager. En fait, j'ai mis ce titre parce que c'est un sujet assez alarmant dont personne ne parle. Enfin, les prétendues influenceuses ou blogueuses, ou je ne sais pas comment on les appelle, personne ne prend encore ce cri d'alarme au sérieux. Mais c'est un problème qui risque de devenir une pandémie pour la société, aussi bien africaine que française, hein, parce que je suis confrontée à un phénomène où beaucoup de jeunes hommes m'écrivent concernant la sexualité. Moi, vous savez, je n'ai aucun problème, je n'ai aucun tabou à parler de sexe. Hein. Ni à un enfant de 9 ans, ni à un adulte de 74 ans, ni à quelqu'un de 30 ans. Je n'ai aucun problème là-dessus. Je parle ce que je peux parler, enfin j'explique ce que je peux expliquer. Donc, peut-être ce qui amène les jeunes hommes à m'aborder de plus en plus. D'ailleurs, au passage, et là, permettez-moi le mot, je vais être un peu grossier, si vous permettez, ou grossière. Les petits cons qui me disent salut inbox là, vous arrêtez vos conneries. D'accord? On dit bonjour madame, mais on ne dit pas salut, coucou ma belle, d'où je suis votre belle. Coucou, hello, salut. On a levé les cochons ensemble les gars. Faut arrêter vos bêtises là. Hein. Et de toutes les manières, ceux qui sont dans les inbox, qui pensent que je ne les réponds pas, je ne dors pas dans l'inbox. J'ai une sainte horreur des inbox. Si vous avez remarqué, je l'avais enlevé il y a 1 an, je l'ai remis il n'y a pas longtemps et les mêmes bêtises recommencent. Donc moi, j'y vais pas. Si vous avez quelque chose, si vous avez envie de me dire quelque chose, vous voulez me parler, vous avez un numéro sur la page qui est le 06 61 87 93 72. Je répète, 06 61 87 93 72. Ça, c'est le numéro de la page. D'ailleurs, je vais vous l'écrire là. Ça va faciliter les choses. Alors, 06 61 87 93 72. Alors, uniquement par WhatsApp. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Là, je vous ai mis mon numéro là. Ça, c'est un numéro si vous avez un problème ou si vous voulez me poser une question, vous me posez une question. Mais vos histoires de salut, ma belle, machin, tout ça là. Quand vous me regardez là, je suis belle. Hein? Quand vous me regardez là, je ressemble à hello, salut ma belle. Coucou, comment tu vas aujourd'hui? Et oh, oh. Et moi, je regarde les messages, je dis, mais sans blague. Vous avez le culot, hein, les gars? Bon, bref. On a fini les présentations. Alors, beaucoup de jeunes m'écrivent aujourd'hui concernant la sexualité. Et d'ailleurs, je les remercie au passage. Ça veut dire aussi que les médecins adéquats, formatés à ce sujet, c'est-à-dire les urologues, les sexologues ne font pas leur boulot. Quand les jeunes vont les voir, ils les rabouent, ils les remballent. Donc, du coup, les gars ne savent plus trop comment s'y prendre, ce qui se passe. Alors, le phénomène dont je vais vous parler, qui est quand même un phénomène planétaire, on dit comme ça. Je dis bien, ça concerne noir et blanc. Hein. C'est la jeunesse masculine aujourd'hui qui souffre d'un problème. C'est-à-dire, comment je vais appeler ça en français? Qui souffre de... Oh, comment je vais appeler ça?
ils souffrent de la compétence sexuelle. Hein. Comment je vais tourner ça? C'est-à-dire, les gars font la course à la sexualité. C'est-à-dire, on a des jeunes hommes de 20 ans qui tombent en panne sexuelle. On a des jeunes hommes de 30 ans, j'en ai même un qui a 21 ans qui est en panne sexuelle. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire, dans leur tête, ils formatent l'endurance sexuelle, les jeunes d'aujourd'hui. Vous êtes tellement hantés par l'endurance sexuelle dans vos rapports qu'il y a un problème, les gars. Il y a un problème. Comment on peut être à 21 ans, avoir des pannes d'érection à chaque pénétration ou de temps en temps on a des pannes comme ça, ou quand on voit une fille, bon, on a fait l'amour une fois, 2 fois, bon, on tombe en panne. Pourquoi? Mais parce que la raison, elle est simple, les gars. La raison, elle est simple. Parce que vous vous mettez une pression surdimensionnée. Mes enfants, vous vous mettez une pression, mais inouïe. Vous vous mettez une pression de satisfaction qui est au-delà de l'entendement. C'est-à-dire, dans vos têtes de linotte, vous vous êtes dit, cette go-là, il faut que je la marque au fer chaud. Donc, il faut que, quand je veux la binda ou quand... Enfin, là, on parle de sexe. Hein, là, je vais être cru. C'est-à-dire, quand je veux la baiser, il faut qu'elle se rappelle de moi. Donc, du coup, toute la semaine, vous prenez des comprimés de performance, vous prenez des décoctions, vous prenez tout un tas de titi quanti. Maintenant, arrivé le moment opportun, quand la go est devant vous, Popol dit au revoir. Tellement vous avez pris des excitants. Tellement vous avez pris des anabolisants pour avoir le ndundu bien dur. Mais je demande, hein, qui vous a dit que la femme vous demande d'être marquée au fer blanc? Il y a un problème, les gars. Quand vous faites une première rencontre, mais allez à la rencontre l'un de l'autre. Découvrez-vous les corps. Parcourez le corps de la dulcinée. Apprenez à savoir, à toucher ses points faibles, à découvrir ses points faibles, ses points érogènes. Explorez le corps humain, quoi. De la tête aux pieds, avec les doigts, avec les yeux. Je vous dis, faites l'amour d'abord à la personne avec des yeux. Mais c'est pas seulement la performance sexuelle. Voilà, le mot que j'ai, c'est la performance. Les jeunes aujourd'hui sont omnubilés par la performance sexuelle. On dirait que c'est des recos, c'est Freddy. Et les gars, vous allez mourir, hein, d'une rupture d'anévrisme. Parce que, vous prenez des anabolisants. Vous prenez des trucs. Ça veut dire quoi? À 24 ans, on veut un médicament qui peut faire bander, bois bander. Quelqu'un qui me demande, ils sont nombreux à me dire, tata, moi je veux quelque chose pour avoir le sexe dur. Hey! Mais ils ont entendu, hein. Tous ceux qui m'ont écrit là, je les ai répondu one by one. Voilà ma figure comme ça, là, je rentre là, je réponds au courrier. Je les ai répondu one by one, comme il faut. Mais j'ai dit non, là c'est quand même un problème, il faut que j'attire la sonnette d'alarme parce que les gars se livrent à une performance sexuelle qui n'a pas de nom. À ce rythme-là, l'Afrique, puisque les Blancs déjà veulent déjà nous circoncire ou nous choquer là pour voir qu'on ait des enfants, il va arriver un moment donné, vous n'aurez plus des gosses. Et là, vous allez accuser la femme que la femme, elle est stérile, elle est si, mais la femme n'est pas stérile. Vous avez détruit votre spermographe. Vous avez détruit votre réserve de sperme à force de faire la course à la bésologie, c'est le mot. Parce que si vous faites l'amour à votre dulcinée, il n'y a pas besoin d'impressionner une go sexuellement. Il faut faire l'amour à la personne, à la femme ou à la fille qui est avec vous, c'est-à-dire telle que vous êtes. Ne cherchez pas à impressionner la go qui est devant vous. Moi, je vais vous poser une question. Maintenant, quand vous avez appris tout le Kama Sutra, toutes les positions pour impressionner la fille, tous les karatékas de Jean-Claude Van Damme, comment est-ce qu'il faut bindailler au mur, comment est-ce qu'il... Quand vous avez appris tout ça, ok, au premier rendez-vous, vous avez livré bataille de Stalingrad à la fille sexuellement. Au prochain rendez-vous, vous allez livrer quelle bataille? La guerre de 14-18. Quand vous avez fait tous les 44 positions de Kama Sutra à la fille le premier jour, net hoha. Au prochain rendez-vous, vous allez faire quelle pratique? La zoophilie? Mais les gars, on se calme. On se calme. Ça vient d'où cette histoire d'impressionner une femme sexuellement? Il faut que je la marque au fer rouge. Il faut que si. Mais vous faites tellement passer l'acte sexuel au premier plan que vous n'apprenez pas à aimer. Aujourd'hui, vos rencontres sont purement physiques. Les rencontres que vous avez avec vos jeunes, vos copines et autres sont basées sur le physique, c'est-à-dire sur la performance sexuelle. Je suis musclé, j'ai des biscottos, j'ai des tablettes, donc il faut qu'elle sache que là, le coup de rein, c'est tout doigt. Eh les gars, il n'y a pas que le sexe dans une relation.
Apprenez à marquer la fille mentalement. Apprenez à marquer la fille par votre douceur. Apprenez à marquer la fille par votre éloquence. Apprenez à marquer la fille par votre éducation. Apprenez à marquer la fille par qui vous êtes tout simplement. Un coup de rein n'a jamais retenu une femme. Hein? Un coup de rein. L'homme peut avoir une bite comme ça, là. Yeah! On dirait les bites saoudiens, là. Enfin, des cheveux saoudiens. Ça n'a jamais retenu une femme. Mais c'est quoi le dikata que vous faites là? 21 ans, tu as des peines sexuelles. Pourquoi? Tu as les pannes sexuelles parce que tu t'es tellement mis une pression, tu as tellement mis la barre haute d'impressionner ta dulcinée que quand le rendez-vous arrive, tu vois la fille, tu es tétanisé, mon fils. Tu es tétanisé. Tellement tu as peur de ne pas être à la hauteur sexuellement que ta petite bite là, elle dit, oh tonton, aujourd'hui là, hein, je ne démarre pas. Alors que juste avant de rentrer, tu étais tendu comme un guidon. Mais net là, elle te dit. Parce que quoi? C'est la pression. Mais c'est la pression. On ne va pas aller prendre un anabolisant pour ça. Non. On ne va pas aller prendre des décoctions des gens qui ont 50 ans, qui ont des réels problèmes de relancement physique pour ça. Non. On se ressaisit, on dialogue avec sa partenaire, on essaye de parler, et puis voilà, ça va passer. Et si vous expliquez ça à la fille, si la fille, elle est avenante, si elle a de l'empathie, elle comprendra. Si elle est vierge, lui, elle ne saura pas comment faire. Mais si elle n'est pas vierge, je pense qu'elle a déjà vu les vertes et les pas mûres, elle en a vu d'autres. Hein. Donc, elle saura comment vous guider. Mais là, vous vous taisez, vous vous énervez, vous inventez les raisons, n'importe comment, des raisons à la con, et vous cassez la relation. Quand ce n'est pas ça, c'est parce que vous rencontrez une fille. Ok, vous avez 24 ans, la fille elle a 22 ans. Voilà, en parlant au détour d'un dialogue, la fille vous parle de sexualité, tellement vous imaginez que, bon, elle est trop mature sexuellement, donc vous avez peur que, ah, cette go, elle a trop d'expérience, je vais avec elle, ça va pas aller. Du coup, tu te mets une pression en te disant que, vu comment est-ce qu'elle, le rayon qu'elle cite, là, la fille, elle a fait le tour du monde, donc il va falloir que je sois à la hauteur. Ça ne veut rien dire. Si tel était le cas, les péripatéticiennes, c'est-à-dire les filles qui font les films porno, là, les actrices X, là, elles ont des hommes dans leur vie. S'il faille avoir une grosse verge, s'il faille avoir vraiment le labourage de tonneau, mais ces filles-là, elles se mettent en couple parce qu'elles vont prendre des chevaux avec lesquels elles tournent le film. Vous ne verrez jamais ces actrices porno se mettre en couple avec des gars qui ont des trucs kilométriques et puis le diamètre qu'on appelle ça là, le diamètre d'un jambon. Non, elles sont avec des hommes normaux parce que c'est leur job. C'est leur job. Je ne sais pas d'où vient l'idée qu'il faille absolument, je sais pas moi, impressionner la fille sexuellement. Alors moi je parle de ça parce que j'ai eu je crois 11 lettres. Pas le même jour, hein. Ça fait un moment que ça traîne. Hein. Ça fait un moment que les gars m'écrivent. Ça fait un moment que ça m'écrit. Et je suis amenée à faire cette vidéo parce que la tranche d'âge ne va pas au-delà de 30 ans. Non, non, non. La tranche d'âge qui m'effraie, c'est qu'à 22 ans, on a une panne sexuelle. À 25 ans, on a une panne sexuelle. Et c'est toujours devant la fille. Je dis, mais les gars, on se ressaisit. Évidemment, quand vous allez voir un urologue ou un sexologue, il vous dit non, c'est dans votre tête. Parce que eux, c'est à la chaîne en fait. Il faut aussi dire que vous tombez sur je vais appeler ça des mauvais praticiens. Parce qu'un sexologue est avant tout, va vous faire parler. Son boulot, c'est d'abord vous demander pourquoi cette panne. Cette panne est due à quoi? Est-ce que c'est la première fois? Ça vous arrive tout le temps? Est-ce que c'est seulement avec cette fille que c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Là, vous arrivez, on dit, ah oui, oh mais docteur, j'arrive pas à bander. Quand je bande, quand j'arrive devant la copine, je ne bande plus. Oh, ben parce que vous avez peur d'elle. Mais oh, les gars. C'est quoi ça? C'est quelle réponse ça? On ne dit pas ça, hein? On ne dit pas ça à quelqu'un qui est en détresse. On ne dit pas ça à quelqu'un qui est en manque de renseignements, qui est en manque de je ne sais pas quoi. Donc, moi, je ne suis pas médecin, je vous le dis. Je ne suis pas sexologue, je vous le dis encore. Je ne suis pas blogueuse ni influenceuse, non. Mais les faits de société me touchent.
Et je pense que le peu d'âge, le peu de temps que j'ai fait sur cette terre, j'ai suffisamment d'expérience pour vous dire certaines vérités, à savoir que les gars, arrêtez de prendre des anabolisants pour impressionner les filles. Quand on a une panne sexuelle, ce n'est pas parce que la fille, elle a eu un amant, deux amants ou deux copains avant vous, que voilà, c'est forcément une pute. Ce n'est pas vrai. Toi, tu n'as jamais eu de copine. Ok, tu as 21 ans, tu tombes sur une fille qui a 23 ans, qui a déjà eu 2-3 copains. Tout à coup, tu es bloqué. Faut pas être bloqué pour ça. Au contraire, sois content, sois heureux parce qu'elle va t'apprendre. Ça va être une maîtresse expérimentée qui va t'apprendre des choses. Donc, et ça, c'est typiquement noir. Hein? Où on a des hommes, j'ai reçu une lettre d'un monsieur qui a, lui quand même ça va, qui a 36 ans, qui est en couple avec une jeune dame, mais qui a du mal, par exemple, à avoir des relations avec elle épanouies parce que il sait que elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Alors je lui dis, mais elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Qu'est-ce que vous appelez beaucoup d'hommes? Oh, elle a 2 enfants de 2 pères différents. Elle a eu plus de 10 hommes. Donc, c'est des choses qui le freinent. Vous me connaissez, non? J'ai dit, mais si elle a eu plus de 10 hommes, ça vous effraie. Ça vous freine plutôt. Pourquoi vous êtes avec elle? Si on n'a pas envie de manger quelque chose, on ne mange pas. On ne fait pas semblant. Si, là, vous me dites qu'elle a eu plus de 10 hommes, c'est-à-dire, pour vous, dans votre tête, elle est trop sale, elle vous rebute. Vous faites quoi avec elle? Libérez la pauvre fille. Libérez-la. Donc, les Africains, moi, je parle des hommes, des jeunes hommes africains. Hein, essayez de nettoyer votre cerveau, là. Il y a un problème. On n'est plus au 28, on n'est plus en 1917, là. Libérez votre cerveau. Qu'une femme ait plusieurs amants avant vous, ça fait quoi? Ça fait quoi? Elle n'est plus avec ces gens-là. Ben, c'est votre chance. C'est un marché. Chacun vient faire son marché. Ta fille fait son marché, tu t'en vas, quelqu'un d'autre prend la place. Et vous pensez que vous êtes les seuls hommes? Est-ce que vous êtes vierge? Vous n'êtes pas vierge. Et ce n'est pas parce que une femme a eu des aventures avant vous qu'il faut absolument l'impressionner pour lui faire oublier ses anciens amants. C'est utopique. C'est suicidaire. Parce que vous n'avez pas idée de ce qu'elle a dû emmagasiner aux péripéties de sa vie. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que non, il faut que je fasse un acte sexuel qui va la marquer. Non. Vous allez la marquer par votre façon d'être, par votre gentillesse, par votre manière d'être avenant, par votre bienveillance vis-à-vis d'elle. En fait, moi, peut-être parce que moi, je suis vieux jeu, hein, parce que j'ai plus de 50 ans, comme vous le savez, peut-être que je suis vieux jeu, peut-être que la jeunesse d'aujourd'hui a quelque chose qui m'échappe. Peut-être que dans votre optique de jeune de 20, de 30 ans aujourd'hui, tout est basé sur le sexe. Il n'y a pas de relation intimiste, il n'y a pas de relation d'affection, il n'y a pas de relation amicale avant toute chose. Vous vous rencontrez, oh Dieu, comment tu t'appelles? Je m'appelle Déborah, oh ce soir, ben écoute, on se chope, on s'envoie en l'air. Donc vous arrivez, boum, tac, c'est bon, merci, au revoir. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est ça votre relation sexuelle aujourd'hui? Vous ne cherchez plus à savoir d'où vient la personne, qu'est-ce qu'elle aime, c'est quoi son vécu, c'est quoi ses projets, il ou elle aspire à quoi. Vous ne réfléchissez à rien. Tout est centré uniquement sur le sexe. Donc vous avez, je reviens sur la panne sexuelle, vous avez la panne sexuelle parce que tout est centré sur le sexe. Tout est centré sur cette performance que vous voulez absolument avoir vis-à-vis de votre nouvelle conquête. Alors, il n'y a pas de performance sexuelle à avoir. Je vais vous dire une chose que, ce que vous faites là, il y a des gars qui ont plus de 50 ans, qui vont prendre une go de 20 ans, qui lui feront mieux l'amour que vous les jeunes. Parce que vous êtes dans la course en permanence. Vous êtes dans la course sexuelle en permanence. Et le danger que je suis en train de narrer est que si vous commencez à prendre des anabolisants, les blindages à 21 à 22 ans pour pallier à ces manquements d'érection, c'est que les gars, vous n'allez pas avoir 30 ans, vous allez réellement être ratac. C'est-à-dire, à 30 ans, vous serez réellement impuissant, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, même les plumes de l'oiseau ne vont même pas vous effleurer une couille. Donc, non, on arrête. Donc, j'avais envie de poser ce coup de gueule que arrêtez de faire la performance sexuelle, les gars. Lisez, cultivez-vous mentalement. Soyez autre chose que le sexe. C'est valable pour les femmes. Hein, ce que je vous dis là. Il y a aussi des filles
qui peut-être que vous êtes dans cette optique parce que vous rencontrez ces filles-là aussi. Il y a aussi les filles qui misent tout sur leur cul. Hein. Beaucoup de filles misent tout sur leur sexe. C'est-à-dire, elles s'imaginent qu'elle va faire les 24 heures du Mans. Ouais, il va rester. Mais non. Si les 24 heures du Mans retenaient un homme, toutes les maîtresses qui sont en train de binder avec les maris d'autrui là ne seront pas maîtresses. Elles seront toutes des femmes légitimes. Donc, hein, un homme va te couchera avec toi 100 ans te disant que ma femme est mauvaise, ma femme est ici, mais il la quittera pas. Tu pourras lui faire toutes les camas sur toi que tu voudras, il la quittera pas. Parce que le sexe n'a jamais fait partie un homme d'où qu'il veut. L'homme part de là quand il veut. S'il veut. Mais en aucun cas ta façon de faire. Donc, hein, changez le comportement. Apprenez à aimer les gens réellement. Montrez-leur votre valeur intrinsèque pour que les gens puissent s'attacher à vous. Mais en aucun cas le sexe. Parce qu'une fois que le sexe est fini, vous allez offrir quoi? Une comme moi. Si un mec s'imagine qu'il va m'impressionner avec le sexe, mais ce mec-là, il a du boulot. Il a du boulot. Parce que moi, j'ai besoin de me nourrir d'histoire, de me nourrir du savoir, je sais pas moi, de me nourrir de tout. Le sexe est une parenthèse enchantée qui dure quoi? 10 minutes. Mais le reste du temps, on fait quoi? À part la parenthèse enchantée qui dure 10 minutes, que je ferai une fois par semaine ou 2 fois par semaine, le reste du temps, on fait quoi? Donc, essayez de réfléchir autrement. La jeunesse masculine, parce que c'est vous qui m'écrivez, c'est vous qui avez ce problème, et surtout, évitez de prendre des anabolisants. Évitez de prendre comment vous appelez ça, les trucs hérétiques pour faire bander, des huiles pour frotter sur le sexe, pour le rendre dur. Mais vous savez, toutes les femmes n'aiment pas les bites dures. Je vous le dis, oh ah. Toutes les femmes, il y a des bites qui sont dures. Ah! Il y a des bites qui sont dures. Déjà, tout ça, tu dis, oh papa, pardon. Que quoi, tu veux tuer l'enfant de qui? Il y a des bites qui sont tellement dures que, mais non. Quand tu touches déjà la marchandise comme ça, tu dis, maman, ça, au moindre coup de boutoir, ton utérus, tu l'avales. Au moindre coup de boutoir, ton utérus te remonte jusqu'ici. Tu dis, mais non. 90% des femmes aiment une bite plus ou moins dure, mi-mollet. D'accord? C'est la manière de s'en servir qui compte. Parce qu'une bite très très dure, ça n'a rien d'agréable. Surtout si on ne sait pas s'en servir. Parce qu'un gars qui a une bite bien dure, ça dit qu'il va en mode pilotage. Doum, 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 doum. Putain, vous nous faites chier, quoi. Vous nous faites chier. C'est le labourage. Ça fait très mal. Et comme les filles ne savent pas dire non, 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 écoute, arrête, elles vont encaisser, puis dès qu'elles sortent de là, elles ne veulent plus te revoir. Ou alors si tu es riche, elle va accepter, elle va avaler la pilule, après elle va dire, oh non, il a le sexe comme ça. Mais non, c'est d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, on effeuille la marchandise, on regarde le packaging, on dit très bien, on découvre le cadeau, on dit, ah non, ça là, c'est pas ma pointure. Hein. Non, 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 non. Ou alors, on essaye de faire avec l'art et la manière. C'est comme ça on fait. Donc ici, aujourd'hui, la jeunesse sexuellement, je ne sais pas ce qui vous arrive. Moi, je ne sais pas ce qui vous arrive. Donc arrêtez de faire la course au sexe. Recentrez-vous sur la personne que vous prétendez aimer. Mais le sexe n'a jamais retenu quelqu'un. Vous n'allez pas marquer une fille en prenant des anabolisants, en prenant des pénis oil, comment on appelle ça là, les femmes, c'est les cristaux de menthe, c'est... Arrêtez ça. Arrêtez ça, les gars. Donc, vous, les gars, je vous dis, si vous continuez à prendre des anabolisants, à prendre des trucs pour avoir des performances sexuelles, vous allez devenir réellement impuissant à 30 ans. Je parle des jeunes qui m'ont écrit, hein, je ne parle pas des papas, machin, non, non. Parce que là, j'ai des jeunes, 11 au total, qui m'ont écrit depuis sur 6 mois. J'ignorais, mais là, quand même, je dis, ah, tous, c'est toujours la même chose. C'est, je n'arrive pas à faire l'amour 2 fois de suite à ma copine. Dès que je la vois, je bande 2 minutes après, j'ai une panne, j'ai peur. Eh oh, qu'est-ce qu'il y a? Bonico Moana, vous faites une course. Est-ce qu'il y a une course annuelle de distance de baisage ou de baisologie? Est-ce qu'il y a un concours international de la baise? Il y a un concours international de la distance de baise? Qu'est-ce qui ne va pas, les enfants?
Donc arrêtez. Donc moi, c'était mon coup de gueule ce soir parce que là, vous commencez à m'énerver là. Et en plus, vous jouez avec votre santé. Et demain, c'est pour aller dire, oh non, ma tante au village là-bas, là, est jaloux, m'a capté ma chance. Oh, Zouaki, quelle tante au village? Les enfants, nous les féticheurs, on souffre. Hein. Nous les enfants des féticheurs, puis les féticheurs, on souffre dans vos mains. Vous faites des conneries et puis c'est nous qui prenons le coup. Bon, qui est là? Donc, c'était ça mon coup de gueule. Si quelqu'un a une question, pose. Hein. Hey, ne parle pas toi. Mon téléphone est en train de se barrer. Alors, qui est là? Annette, bonsoir. Bonsoir, Loulou. Ah, Lalou. Lalou Luna. Bonsoir, Cocovi. Bonsoir, Job. Jacob. Ah, bien. Ah! Jacob, bonsoir. Ça va? Bonsoir, Jika Bidias. Bonsoir, Madrid. Bonsoir, Cocovi, Maïro. Bonsoir. Ah, Vida, how are you? Tu vas bien, Vida? Bonsoir, Bettina. Bonsoir, Dieudonné Guy. Dieudonné, tu vas bien? Ça fait longtemps. Bonsoir, Kamla Afanou. Bonsoir, Précieux. On dit ça comme Précieux. Bonsoir, Lucas. Bonsoir, Déo. Ah! Déo fait là. Tu es là, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Marc Sanson. Bonsoir, Eweni Mawa. Bonsoir. Doudou, comment vas-tu? Je t'ai répondu, hein, tu as vu? Je vais bien, je t'ai répondu tout à l'heure. Ça dit, je m'apprêtais à faire le direct quand j'ai eu ton message, mais je t'ai répondu. Bonsoir, Blaiseau. Alpha Lawson, super ma grande. Mets un peu de musique pour accompagner tes propos, ce serait. Si j'ai mis la musique au début, mais je ne veux pas mettre la musique en parlant. J'ai mis la musique au début. Comme j'aime pas trop faire attendre les gens, donc moi je mets la musique 2 minutes, après je passe, hein, parce que les gens n'ont pas que ça à faire en fait. Bonsoir Adolphe Manson. Bonsoir Brian Choco. Vos mots Choco là veut dire même quoi, hein? Adèle Choco, Isaac Choco, machin Choco là, c'est quoi? C'est du chocolat. Bonsoir Adrien Monk. Bonsoir Sika. Bonsoir Baba Sissoko. Bonsoir Cathy. Bonsoir Coco. Là. Je ne sais pas si les gars sont aux Jeux Olympiques, mais je suis atterrée de voir des gamins de 20 ans, de 25 ans qui ont des pannes sexuelles. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il y a un problème. Et ce phénomène n'est pas... oh là là, j'ai calmé mal mon truc. Ce phénomène n'est pas un phénomène africain. J'ai le fils d'un ami, un couple blanc, ben, il est blanc, hein, qui me dit, oh, mais Catherine, toi qui sais tout là, tu connais rien là pour, tu sais, pour Paul? C'est-à-dire, oh, mais tu sais, c'est comme si j'ai l'impression d'avoir une faiblesse sexuelle. Edouard, une faiblesse sexuelle? À 26 ans, il t'arrive quoi? Oh non, mais... Et là, on est rentré dans une diatribe. J'ai dit, mais ça va pas, non? Toi, tu cherches un truc à boire à 26 ans pour une faiblesse sexuelle. Mais oh! Et tout ça pourquoi? Parce que, en parlant avec lui, parce que il a ses copains qui tiennent 2-3 coups, 1 heure, 2 heures sur les filles. J'ai dit, mais c'est faux. Naturellement, mécaniquement, c'est impossible qu'un homme tienne 1 heure sur une femme sans éjaculer. Biologiquement, physiologiquement, c'est impossible. C'est que les gars se dopent. Ah bon? Je dis, bah bien sûr. Je dis, biologiquement, physiologiquement, mécaniquement, naturellement, c'est impossible qu'un homme mette 1 heure chrono sur une femme sans éjaculer, sans avoir rien pris. C'est impossible. Je dis, je te parie ce que tu veux. Une caisse de champagne si tu veux. Mais je sais de quoi je parle. Ah bon? Et là, je parle.
Et il avoue, il me dit oui, en fait, c'est-à-dire, il a rencontré une fille russe, une topless. Donc, bon, la fille, elle avait déjà tourné les films pas mal. Donc, pour lui, c'est mis dans la tête il faut qu'il impressionne. Je dis, mais c'est normal que tu aies une panne sexuelle. Je dis, mais tu es comme les autres. Hein. Je pensais que c'était un truc des noirs, donc les blancs, si vous êtes pareil, quoi. Donc, c'est un problème de génération. C'est un problème générationnel. Les gars sont pressés d'être des Rocco Siffredi. Ils veulent tous avoir des médailles olympiques de la baise. Ils veulent marquer le cerveau des filles avec le sexe. Mais c'est faux. Marquez-nous avec autre chose. Et les filles, vous aussi, arrêtez de twerker, de faire croire aux hommes qu'il n'y a que le cul qui compte, quoi. Mais en fait, je pense que c'est une affaire de l'offre et de la demande. Les filles sont tellement avides du sexe aussi, je parle de la jeunesse, hein, parce que moi, de mon niveau, nous, on n'est pas dans cette optique-là. Je pense que les jeunes filles aujourd'hui sont tellement dans la performance aussi sexuelle de comment je vais le tourner, que les gars aussi veulent se mettre à niveau. Résultat, eux, ils ont un problème. Anatomiquement, ils ne peuvent pas nous suivre. Parce que nous, les femmes, même si on n'a pas envie de faire l'amour, on fait semblant. Nous, on a déjà, comment on appelle ça? Nous, on a déjà un outil de travail qui est prêt. Hein. Servez-vous, c'est open bar. Tandis que les vôtres, là, il faut commencer à démarrer à la manivelle. Des fois, il faut souffler dans le ballon. Il faut mettre un peu d'huile, un peu de savon. Il faut pousser, première, deuxième, démarrage en côte et qu'on sort. Nous, on n'a pas ce problème-là. Donc, vous ne pouvez pas nous suivre. Vous ne pouvez pas nous suivre. Bonsoir à JV. Bonsoir Mériga. Moi, c'est le contraire. Je prends pas des médicaments, mais on souvent toutes les nuits, c'est debout. Je peux faire comment? Toutes les nuits, c'est debout. Ça, c'est qui ça? Jika Bidias. Alors, si toutes les nuits, c'est debout, soit la personne qui est avec vous, c'est une nouvelle rencontre, vous êtes fortement amoureux de la personne et que vous avez envie de faire l'amour avec elle tout le temps. Dans les premières rencontres, c'est comme ça. Hein. Quand on tombe amoureux d'une personne ou amoureuse d'une personne, on a envie de la personne tout le temps. Donc, peut-être que c'est une nouvelle relation et que vous avez envie d'elle tout le temps. Bon, ça va se tasser. Ou alors, vous faites tout le temps des rêves érotiques. Ou alors, vous êtes tout simplement un chaud lapin. Entre les trois, choisissez la case qui vous correspond. J'en ai fini. Bonsoir Valérie. Et aussi, tant que c'est debout et que vous n'avez pas mal au réveil, si vous êtes tout le temps en érection et que vous avez mal à la verge au réveil, oui, là il y a un souci. Il faut consulter un sexologue, un urologue plutôt, pardon. Il faut consulter un urologue. Si vous avez mal à la bite à chaque réveil, hein, ça veut dire que là, il y a un problème, il faut se calmer, sinon, il y a un problème. Mais si vous n'avez pas mal, c'est juste de l'érection normale qui se tasse, bah non. Au contraire, c'est très très bon parce que il faut savoir que plus vous vous bandez, plus vous travaillez votre prostate. Plus vous bandez, même si, parce que les Africains s'imaginent que le bandement doit forcément finir dans le vagin d'une femme. Non. On peut bander, l'homme peut bander puis finir avec sa main, il y a l'huile de coude. Hein. Le fait de bander tout le temps, entraînez-vous, ça élimine la prostate. Ok les gars? Quand vous bandez là, masturbez ou attrapez vos couilles en même temps, hein, eh ben, ça vous évitera de passer à la case cancer de prostate au départ. D'accord? Voilà monsieur Dika Bidas. Hey Madame Colombo, how are you? Tu vas bien? Donc voilà pour monsieur. Coucou Valérie, donc si vous avez des questions à vous poser, sinon ben c'était juste ça. Comment j'avais juste ça à dire que les gars, attention, arrêtez de prendre des conneries et il est inadmissible d'avoir des pannes sexuelles à 20 ans. Arrêtez de regarder des films porno. Ah voilà aussi un problème. Voilà. Le problème aussi, c'est que beaucoup regardent des films porno. Beaucoup de garçons regardent des films porno et s'imaginent que c'est la réalité. Les films porno, c'est pas la réalité. Il y a des montages. C'est-à-dire, on tourne des séquences et on les colle après. Donc, quand vous voyez des Rocco Siffredi et autres qui durent longtemps, là, c'est des montages. Et eux, c'est leur boulot. Donc, ils prennent des choses pour être... C'est des parfaits. Des performeurs, c'est ça on dit? Eh, laissez-moi, hein, ne me coupez pas. Donc, c'est des performeurs, c'est leur boulot. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à leur niveau. Mais non.
Vous ne savez pas combien d'années ils ont mis pour avoir cette pratique-là. Et toi, à 20 ans, tu veux déjà t'appeler Rocco Siffredi à Calaisie. Tu veux la mort. Pas baisement. C'est comment? Oh. Donc, Valérie. Là, en ce moment-là, c'est dur pour moi. Mais ça va aller, maman. Ça va aller. Bonsoir, Cissé. Et ces gars-là, en regardant les films porno, veulent maintenant imposer une norme aux filles. Ces jeunes hommes-là. C'est-à-dire, ces jeunes hommes qui sont habitués à voir des films porno, c'est-à-dire, les filles font maintenant qu'on appelle ça là? Il y a un truc, la vulvoplastie. C'est-à-dire, ces filles-là, elles vont faire la chirurgie, la chirurgie esthétique. Elles coupent les lèvres, les grandes lèvres et les petites lèvres. Donc, ces gars-là s'imaginent que les femmes, dans une chatte, il n'y a pas de lèvres. Une chatte, c'est une huître. Hein? Le sexe d'une femme, la Brigitte, là, c'est une huître. Ça a des grandes lèvres, ça a des petites lèvres. Cependant, ça diffère d'une personne à un autre. Tu vas voir quelqu'un qui va avoir des grandes lèvres, mais vraiment béates, on dirait la langue d'un chien. Ben, c'est naturel. Tu vas voir une qui va avoir des clitoris, mais vraiment raffermis, hyper machin. C'est naturel, c'est sa nature. C'est comme les seins. Moi, mes seins ne sont pas tombés. C'est naturel. C'est la nature, c'est-à-dire on appelle ça les seins calebasses. C'est ma nature de sein. Alors que j'ai peut-être ma soeur qui n'a même pas d'enfant, mais ses seins arrivent au cou. C'est-à-dire elle prend, elle balance là. C'est sa nature de sein. Ça ne veut pas dire qu'elle a beaucoup avorté, elle a fait si. Non. Eh bien, les lèvres de la chatte d'une femme, c'est pareil. C'est pas parce qu'une femme a des lèvres qui débordent qu'au non, j'ai entendu un me dire, oui, elle a les lèvres grandes, c'est parce que ça veut dire que beaucoup d'hommes sont passés par là. Oh, les gars. Mais putain, révisez vos cours d'anatomie. C'est vous qui avez fait les études. Non, moi, j'ai pas fait d'études. Hein. Moi, ce que je vous dis là, je les ai lus. Je lis beaucoup. Regardez là. J'achète mon argent fini dans les bouquins tous les jours. Je lis tous les jours. Apprenez à lire. Cherchez quoi? À lire l'information. Mais pas les informations de Google. Hein. Non. Allez dans les bibliothèques. Prenez des véritables revues scientifiques. Science et vie. Documentez-vous, les gars. Donc, une femme qui a les lèvres qui dépassent, donc, ça veut dire que, oh non, les hommes sont passés tellement sur elle, l'ont tellement écrasé que ça s'est élargi. Oh, yo, Wokolo. Mais vous êtes sérieux? Donc, il y a un problème d'éducation aussi à faire. Et moi, je me demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sciences naturelles à l'école? Pourquoi est-ce que les professeurs ne font pas de sciences d'éducation naturelle à l'école? Parce que ça, on doit enseigner ça aux gars. Pour dire que la manière dont les femmes ont des vulves différentes, la même manière les gars ont des sexes différents. On a des bites crochues. On a des bites qui regardent 16 heures. On a des bites qui sont au garde à vous. On a des moyens, on a des courts, on a des durs, on a toutes sortes. On a des joufflus. On a des retrécis. Toutes sortes. Est-ce que nous, on vous condamne pour ça? Mais pourquoi voulez-vous toujours que, quand vous voyez les films, vous voyez que toutes les femmes se rasent les minous, se rasent la chatte, qu'on dirait mon front qui est nickel là, hein? Il n'y a pas un poil sur la chatte, qu'on diminue les lèvres. Ben, si vous voulez que les femmes diminuent les lèvres, mais c'est ça qui amène parfois, je vais dire, une boutade, qui peut aussi pousser les hommes à aller faire violer les petites filles de 4 ans. Parce que ils sont tellement persuadés qu'une fille de 4 ans, une gamine de 5 ou 6 ans ou de 10 ans est tellement serrée et que la vulve n'est pas dépassée, c'est qu'elle est mieux. Mais ça va pas, non? C'est tout ça qui amène à la perversion. Apprenez à aimer les femmes avec leurs lèvres telles qu'elles sont. Et les filles, arrêtez aussi de vous raser pour faire plaisir à un homme. Si toi tu aimes te raser, c'est ton choix. Mais il ne faut pas vous raser pour faire plaisir à un homme. Parce que si tu te rases aujourd'hui, tu t'épiles, il va t'exiger à faire la vulvoplastie, tu vas te couper les lèvres. Demain, quand tu vas tomber sur un autre homme là, tu vas faire comment? Si tu te demandes que lui, il aime les lèvres béates, tu vas aller faire pousser tes lèvres, maman. Et aussi, tout en sachant que il y a le risque, en faisant la vulvoplastie, on peut avoir les pertes de sensation. Quand vous allez vous faire diminuer les lèvres de la chatte là, vous risquez de ne plus avoir de sensation. Ben oui, parce que c'est nerveux. Toutes les terminaisons nerveuses, quand le clitoris, quand on touche là, la manière dont vos orteils montent là, vous risquez de ne plus avoir cette sensation-là. Pour ceux qui sont clitoridiennes, néanmoins. Quand même que la majeure partie des femmes sont clitoridiennes, mais elles s'ignorent. Hein. Donc, il y a aussi un danger.
Ces filles-là sont obligées de se shooter pour prendre leurs pieds. Donc, méfiez-vous. La sexualité, ça s'éduque. Donc, éduquez-vous, apprenez, allez-y à l'information, apprenez à étudier votre partenaire et puis découvrez les choses ensemble pour un meilleur vivre ensemble, pour un meilleur rapport amoureux. Moi, je vais vous dire une chose, de mes ex, il n'y a pas un qui peut me garder rancune. Parce que je parlais de tout avec mes ex. De mon mari à mon ex, c'est non, il n'y a pas un sujet tabou. Même jusqu'à aujourd'hui, quand moi, il y en a un, quand il y a des problèmes dans son couple, il m'en parle. Je lui dis non, c'est comme si, c'est comme ça. Voilà, ça se passe comme ça. Je n'ai aucun tabou, aucune animosité. Donc, apprenez à aimer d'amour avant d'imposer le Kama Sutra. Parce que quand vous faites les 400 coups dès le départ, beaucoup de relations aussi ne tiennent pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dès lundi, vous vous rencontrez, vous baisez lundi, toutes les positions sont passées. Tout est passé. Mercredi, on a fait le tour. Il n'y a plus rien à voir. Donc, au bout d'une semaine, on s'ennuie. Oh, il ne vaut plus rien. Je m'en vais. Oh, elle ne sait plus rien faire. Je m'en vais. Parce que vous avez tellement focalisé vos positions sur la sexualité qu'en une semaine, vous avez vidé votre répertoire. Tous vos répertoires sont à plat. Mais non, c'est au fur et à mesure. Il faut donner envie. Il faut donner voix. Il faut laisser aimer. Il faut chercher à se faire aimer. Il faut aimer la personne. Il faut amener l'autre à t'aimer. Mais si vous livrez tout, mais moi, je vais chez toi, tu me... Oh, maman. Je vais chez toi, là, tu me sors 32 plats à manger d'un coup. Mais si demain, je viens, tu me sers le même plat. Et tanti, c'est comment? Quand tu vas sur les 32 plats, c'était tout ce que tu avais dans ton répertoire. Mais non. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Coco, bonsoir. Bon, si vous avez des questions, vous posez. Hein. Après, là, on s'en va. Il y a aussi l'alimentation, le stress, l'inactivité. Nyanimaou, oui, pour des personnes d'un certain âge, mais pas pour un jeune de 20 ans. Non, non, non. Un jeune de 20 ans, de 25 ans, il est en pleine activité. Peu importe ce qu'il mange, physiquement, il est au top. Qu'il se bourre de sucre ou de la malbouffe, tant qu'il n'est pas en obésité morbide, il n'a aucun problème sexuel. Non. Donc là, à cet âge-là, non, 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 il ne peut pas y avoir de stress à ce niveau. Madame Colombo. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Bon, si vous n'avez plus de questions, je vais vous libérer. Mais oui, il y a des démarrages. Hey, Valérie, il y a des démarrages en coteau. Tu n'as jamais vu ça? Ah! Il y a des démarrages en côte, c'est-à-dire, le gars est chaud, 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 toi aussi tu es là-bas, là, chaud, 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 chaud. À peine vous voulez commencer, là, tu vois déjà qu'il y a déjà une baisse de régime. Alors là, il faut remonter la côte. Là, tu dis non, 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 mon gars, tu vas pas me laisser maintenant. Là, les techniques commencent. Tu dis non, barré, tu mens. Là où je suis chauffé à blanc, là, tu vas sauf que terminer ce que tu as commencé. C'est là où le démarrage en côte commence. Ça va me faire riger chaud. Non mais, Valérie, t'as jamais eu des démarrages en côte? Moi j'en ai eu, hein. Bonsoir, Evra. Bonsoir, Clarisse. Donc voilà, moi j'ai fini. Si vous avez des questions, vous posez. Sinon, hein, on va se dire bonne soirée au... Bonsoir, Clarisse. Bonsoir, Gastino. Bonsoir, Edwige. JK BTS. Non, je n'ai pas mal. Je l'aime bien. Et nous sommes ensemble il y a 6 ans. Mais elle ne me gère même pas. Mais déjà, voyez-vous, JK, il y a un problème. Il y a un problème, hein. Lorsque un homme me dit, je l'aime bien, ou une femme, j'aime bien mon gars, ou une femme me dit, un homme me dit, j'aime bien ma femme, ou comment l'appelle-t-on? Ce terme de j'aime bien n'est pas approprié en relation sentimentale ou affectueuse. On aime bien un pain, on aime bien manger, on aime bien, je sais pas moi, un ami de l'extérieur, c'est-à-dire un simple copain. Mais quelqu'un qui est dans votre vie, on ne peut pas l'aimer bien.
on l'aime tout court ou on l'aime pas. Si déjà, vous l'aimez bien, donc vous voyez d'où vient la dichotomie de vos manques de rapport. Parce que si vous l'aimez bien, peut-être qu'elle sent que vous ne l'aimez pas assez. Donc pourquoi je vais me faire chier pour un gars qui est juste avec moi pour les affaires de viens au reste? Moi, je reprends vos termes. Hein. Je l'aime bien. Donc si vous l'aimez bien, c'est des viens au reste. C'est-à-dire, c'est pas tellement de l'amour, c'est peut-être juste l'amitié. Donc, c'est normal qu'elle n'ait pas envie de faire l'amour avec vous. C'est normal qu'elle ne vous gère pas. Donc, cette relation, essayez de voir si vous voulez rester. Ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. C'est qu'il y a forcément quelque chose. Mais bon, qu'il faut arroser, qu'il faut réveiller, qu'il faut soutenir. Je ne sais pas, moi. Parce que là, je l'aime bien. Moi, ça me tape dans l'oreille. Non, on n'aime pas bien quelqu'un. Et elle ne vous gère pas. Est-ce que vous avez parlé avec elle pour savoir pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas faire l'amour avec vous? Est-ce que ça a toujours été comme ça depuis le début? Ou c'est maintenant que ça s'est cassé et qu'elle n'aime plus faire l'amour? Ou si ça vient de vous? Donc, il y a tout ce paramètre-là. Parce que là, vous me dites qu'elle ne vous gère pas. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne puisse pas vous gérer? Ça a toujours été comme ça entre vous, dès le départ? Si oui, ben vous n'avez pas à vous plaindre. Vous avez accepté, donc vous subissez. Sinon, vous cherchez la cause. Pourquoi, Harry? Pourquoi cette cassure maintenant? Et depuis quand? Ça vient d'où? De moi, d'elle? On est toujours à deux. Hein? Les torts sont partagés. Donc, si vous voulez continuer à rester avec elle, essayez d'y remédier parce que 6 ans avec quelqu'un, elle me dit que je l'aime bien, je sens la fin des haricots là, sans être un oiseau de mauvaise augure. Voilà pour vous, monsieur Jika. Pamela, moi je suis clitoridienne. Ah ben, les clitoridiennes, en général, n'ont pas... se font l'amour très souvent seules. Hein? C'est-à-dire, une clitoridienne, quand elle a mis de s'envoyer en l'air, c'est très rapide. Hein? C'est très rapide. En fait, même celles qui se disent vaginales, c'est un leurre. Parce que même vaginale, la vaginale, en fait, la seule différence, c'est que quelqu'un qui est vaginal, en fait... elle n'aime pas trop les caresses. Elle préfère qu'on aille brutalement. Tamponnage, on va lui labourer le charbon là. Vas-y, vas-y. On laboure le buton, on laboure. Mais finit toujours par jouer avec le frottement de clitoris. Mais maintenant, la clitoridienne, elle aime plus les caresses. Elle aime plus les préliminaires. C'est quelqu'un qui vraiment, c'est suave, c'est machin. Voilà. Donc, vous n'avez aucun problème. Donc, prendre un pied pour vous, un homme doit être aux anges, en principe. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, Adakpan. Bon, je vais dire Lolognon. Bonsoir, Lolognon. Comme ça, au moins, je ne vais pas écorcher le nom. Hein. Bonsoir, vous avez les kérosènes ici, là. Bonsoir. Donc voilà, si vous avez des questions à vous poser, sinon, hein, Mansel, bonsoir. Bonsoir, Guy. Si vous avez des questions à vous poser, sinon, on va se dire au revoir. Non, mais c'est vrai, hein, c'est-à-dire, quand vous êtes avec quelqu'un et que sexuellement, ça ne va pas, c'est facile de dire que ça ne va pas. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça dès le départ? Moi, par exemple, je sais comment je suis sexuellement. Donc, d'entrée de jeu, je mets déjà mon partenaire au diapason. Je dis, hey, mon gars, vos histoires de baiser 22 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est pas avec moi. Donc, 4 sur table. C'est-à-dire, si on veut être avec la personne, il faut être réglo. Même si on n'a pas envie, il faut être réglo pour ne pas avoir des... comment on dit en français? Pour ne pas avoir des remords ou des regrets après, quoi. Moi, c'est ça mon leitmotiv. Hein. Je me mets avec toi. Je ne vais pas te dire de but en blanc que j'aime ci, j'aime ça. Mais non, il faut que tu travailles un peu quand même. Mon corps est là. Apprends à me découvrir. Je ne vais pas te dire que oui, touche-moi là, touche-moi ci. Il y a aussi des femmes qui commettent cette erreur-là. Dès qu'elles sont avec un homme, oui, moi, je préfère qu'on me fasse ci. Mais non, pas tout de suite. Laisse-le galérer un peu. Essaie de voir qu'est-ce qu'il a comme maturité sexuelle. Parce que tu ne vas pas tout lui apprendre non plus. Mais non, si au fur et à mesure, on égrène. C'est le chapelet. Hein? On égrène au fur et à mesure. Parce que les Africains, certains, quand une femme est très pro sexuellement ou avenante, ils disent oh, non mais elle connaît trop des trucs, c'est une pute. Il va pas dire à la nana. Il va se reculer doucement, doucement, doucement parce que cette femme est trop apprêtée sexuellement.
Mais les gars, vous êtes malades. Et là, parce qu'il peut faire une béni oui, mais cette béni oui va te faire croire que oui, je suis Marie-Madeleine, vas-y. Oh papa, oh yo, oh yo, oh yo. C'était bien, ça t'a plu. Pauvre con, c'est du bonbon, on mange. Mais celle-là, elle va aller te tout ça derrière avec tous tes copains et tes collègues, tu ne seras rien. Donc, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est une personne ouverte, qui est apprêtée sexuellement, qui sait y faire, il ne faut pas avoir peur. Les Africains ont peur des femmes matures sexuellement. C'est dingue. Pourquoi? Parce que vous, dans votre tête, dans votre éducation, vous voulez faire l'éducation sexuelle de la femme. Tant mieux si vous le faites. Mais vous le faites tellement mal que j'ai comme l'impression que 80% des femmes africaines n'ont jamais joui dans leur vie. C'est-à-dire, elles sont mariées, elles font des enfants, mais le plaisir sexuel, elles ne connaissent pas. J'en veux pour preuve, moi. Moi, j'étais mariée, le plaisir sexuel, je ne le connaissais pas. Non, pas parce que c'était la faute à mon mari, non, parce que moi, j'avais un problème que j'ignorais. Je souffrais de qu'on appelle ça là, comment ils appellent ça là? De l'aménorrhée. Moi, je souffrais de l'aménorrhée, donc tout rapport sexuel me faisait mal. Tout rapport sexuel, c'était ah non, 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 non. Donc, j'en ai souffert pendant des années, des années, des années, des années, des années. Donc, si j'étais morte très tôt, j'allais mourir pour moi, là, tranquillement, sans connaître le goût de la chose. Dieu merci, je suis encore vivante. Donc, avant, quand j'étais jeune, j'avais des copines qui disaient, oh, j'étais avec tel gars, oh, j'ai pris un pied. Moi, j'étais là. Je veux dire quoi? Je ne sais pas ce qu'on appelle prendre pied. J'étais mariée pendant 17 ans, je ne sais pas ce qu'on appelle pied. Je faisais le minimum syndical. Il faut dire que de ce côté-là, j'ai toujours eu une chance extraordinaire d'avoir eu des hommes compréhensifs dans ma vie parce que moi, je dis toujours les choses dès le début. Donc, sexuellement, aucun homme ne m'a marié dans ma vie. Je dis bien aucun. Parce que quand c'est trop pour moi, je te vois le premier jour, là, je me sauve. Je ne reste pas. Tu ne vas même pas me toucher. Donc, tout ce que j'ai eu dans ma vie, je n'ai eu aucun problème. Mais, je sais que pendant longtemps, je n'ai pas pris mon pied. Je ne connaissais pas le plaisir sexuel. J'ai découvert le plaisir sexuel après la ménopause, les gars. Vous pouvez me croire. Je vous le dis. Moi, j'ai découvert le bindaillement, c'est-à-dire la haute dose, là, s'asseoir là. Tu vois, la voiture au pilotage automatique, s'asseoir sur le guidon. Tourner ça devant, derrière, bloc, à gauche, à droite, descend. J'ai découvert ça qu'après. J'ai dit, what? Donc, c'est tout ça que j'ai raté ma vie. Eh, Dieu, tu ne m'aimais pas haut. Mais depuis, je me suis rattrapée tellement que je me dis quelque part, on va dire, Dieu, la nature sait faire les choses. Parce que la manière dont, aujourd'hui, je suis apte sexuellement, peut-être que si j'étais comme ça, étant jeune, peut-être que je vais être la femme la plus infidèle du monde. Quoique, c'était impossible parce que mon père m'a toujours dit, si toi tu sors avec 2 hommes en même temps, je vais te tuer. Parce que puisqu'il voyait un peu, donc, en fait, il m'a déjà mis ça dans la tête, donc je n'ai jamais su le faire. Parce que j'avais l'impression qu'il me surveillait. Mais, il faut que l'homme africain apprenne à faire l'amour à la femme. Et aussi, il faut que la femme africaine apprenne à dire à son homme que non, je ne ressens rien. Mon gars, je ne ressens rien. Oui, toi tu es parti là. Doua. Tu as fini pour toi. Mais moi, je n'ai pas pris mon pied. Il faut avoir le courage de dire ça. Attendez, l'époque de nos parents là, c'est fini. Et puis l'époque de nos parents. Attends, c'était en quelle année? On est en 2020. Hein? Donc là, celui qui ne prend pas son pied chez son mec là. L'homme qui ne prend pas son... Non, là, vous arrivez toujours à jouir. Voilà. Mais la femme qui ne prend pas son pied tranquillement chez son homme, mais tu as le droit de le dire. Ça ne veut pas dire aussi que tu dis ça parce qu'il faut que tu partes. Non. Peut-être que au début, tu lui faisais croire que tu prenais ton pied. Donc le gars, il s'y est fait. Parce que les hommes sont très bêtes. Quand tu le fais quoi, on dit, oh mon chéri, oh vas-y, ah, ouh, vas-y, oui. Mais l'idiot, il y croit. Tiens, tu simules. L'idiot y croit. Tu as menti. Donc, en fait, nous, les femmes, on est victimes des fois de nos propres jeux. On est victimes de nos propres jeux. Donc, il faut dire au gars que quand c'est mal fait, il faut lui dire que c'est mal fait, mais avec méthode. Il faut l'amener à lui dire que c'est mal fait. Il faut l'amener à lui dire comment tu veux qu'il te le fasse. Si tu connais des positions, s'il y a des positions préférées, il faut l'emmener. Mais il ne faut pas que les hommes africains soient braqués parce que beaucoup de couples africains foutent le camp aujourd'hui parce que les femmes
sont évolués, mais l'homme, il continue toujours à pisser debout. C'est ça le problème. L'homme s'imagine que, voilà, lui, il doit aller, il faut qu'il jouisse. J'ai entendu un homme me dire qu'il ne peut pas jouir de mano à mano, c'est-à-dire il ne peut pas jouir en se masturbant, c'est obligé qu'il jouisse dans une femme. Quoi? Il ne peut pas jouir si une femme le masturbe avec sa main ou même lui fait une pipe. Non, 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 lui, il doit jouir dans une femme. J'ai dit, mon frère, tu es né où? À Guantanamo. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais tu es né à Guantanamo. Que toi, tu ne peux pas te faire, une femme te fait la fellation, tu ne peux pas jouir. La masturbation, tu ne peux pas jouir. Donc tu dois seulement jouir dans une femme. J'ai dit, mais le jour où il n'y a plus de femmes, tu fais comment? Donc toi, tu ne t'es jamais masturbé? Non. Oh. Et je le cours à ce monsieur. Parce qu'il a, c'est un vieux monsieur, vraiment typiquement africain. Hein. Il a des grands enfants. Il a 53 ans. Il a des grands enfants, très très grands enfants. Mais un peu africain rebut, quoi. C'est-à-dire, ça sénégalais. Il a les idées arrêtées. Mais ce jour, j'étais choquée. Je parlais avec lui. Il me dit non, 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 que lui, il ne peut pas jouir. Même si une femme lui fait une pipe, même se masturber, non, 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 lui, jouir, c'est dans une femme. Et je lui dis, mais d'accord, jouir dans une femme, mais dans ce cas, puisqu'on se connaît, je dis, mais dans ce cas, ta femme aussi, j'arrive à lui faire jouir. Il dit, ah, mais une femme, de toute façon, dès qu'elle est là, elle prend son pied. J'ai dit, mais non, c'est pas vrai. C'est pas parce que la femme, elle ne dit rien que forcément, elle prend son pied. Toi, tu arrives à prendre ton pied parce que tu finis de pisser. Tu vas là-bas, doua. Quand tu pisses là, tu es là, tu dors. Mais tu ne sais pas si la femme a pris son pied. Ah, elle me le redit. Je dis, mais est-ce que tu l'as déjà demandé? Ah, non. Et là, comme si c'était une révélation, il dit, mais Catherine, ah là, ce que tu me demandes là, j'ai jamais parlé comme ça avec ma femme. Hein. J'ai dit, mais tu devrais. Tu devrais. Je dis, ah, elle va me dire que j'ai été voir une pute. J'ai dit, c'est pas grave. Mais tu parles avec elle. Demande-lui que, mais est-ce que quand je fais l'amour avec toi, est-ce que tu as mal? Est-ce que tu ressens quelque chose? Et là, il a Catherine, comment je vais faire? J'ai dit, tu débrouille-toi, tu vas trouver le moyen. Et vous savez quoi? Cet homme m'avait rappelé, quelques semaines après, il voulait absolument me voir. Il n'y avait pas encore le confinement. Hein. On s'est vu dans un café. Et moi, j'avais pris un verre de vin, ben, comme un enfant d'alcoolique. Hein. J'ai pris un verre de vin. Au moment de partir, il m'a donné une enveloppe. Il dit, c'est quoi? Il me dit, il faut que tu le lises. Je t'ai fait un courrier, il faut que tu le lises chez toi. J'ai dit, aïe! Il me dit, non, il faut que tu le lises chez toi. Je vous jure, j'arrive à la maison, j'ouvre l'enveloppe. Je n'ai pas ouvert sur la route. Hein. J'ouvre l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 100 €. Et il est marqué, je te serai infiniment reconnaissant. Car en effet, j'ai parlé avec ma femme, j'ai découvert beaucoup de choses. Et depuis, il m'appelle Docteur Sexe. Depuis, ce monsieur m'appelle Docteur Sexe. Même sa femme a eu le courage de me parler, de me faire un audio. Et maintenant, c'est-à-dire, et c'est à peu près comme mon cas. Maintenant, la femme découvre une sexualité qu'elle n'avait jamais découverte. Donc, et cet homme-là me dit, il ne pensait pas que sa femme pouvait faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Vous voyez? La femme, elle est restée dans l'optique musulmane, respectueuse, pas un cri plus que l'autre, alors qu'elle avait envie d'expérimenter les choses. Mais là. Ah! Même une gamine de 20 ans, il ne peut pas regarder parce que madame est réveillée. Donc, il faut parler. Il faut essayer de dialoguer. C'est pas parce qu'un homme rentre dans une femme que forcément la femme prend son pied. C'est pas vrai. Et je persiste, beaucoup de femmes africaines sont en mariage, ont des enfants, sont en couple, mais ne prennent jamais leur pied sexuel, ne jouissent pas, en fait. Ne connaissent pas le plaisir sexuel, voilà le mot. Le véritable mot français, c'est-à-dire, beaucoup de femmes sont en couple ou mariées, mais ne connaissent pas le plaisir sexuel parce que eux, leur life motif, c'est se marier, avoir des enfants. C'est ça leur but principal. Donc, le plaisir sexuel, il y en a même qui ne savent même pas ce que c'est. Comme moi pendant des années. Donc, on ne va pas mourir bête. Hein. Goûtons les bonnes choses. Il y a les anacondas qui traînent là. Bonsoir, Janta. Donc, goûtons les bonnes choses. Hein. Gastino, bonsoir. Merci, Gastino. Jika. Parce que je veux, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux reformuler ta phrase, s'il te plaît? Parce que je veux, parce qu'on parlait de, voilà, je voulais savoir, toi tu veux, elle ne veut pas, c'est dû à quoi? Ça a toujours été comme ça dès le début de votre relation? Ou c'est arrivé par cassure? Je voudrais savoir.
Bonsoir Jacques, bonsoir Salmon, bonsoir Rose, bonsoir Div Dodi, bonsoir Carole. Merci Manzé. Alors Bida, désolé pour le français, hein. Mais non, tu parles très bien français. Man, I love her so. Ah, ok, ok. C'est parce que je suis toujours en érection et elle voit ça de trait. C'est pourquoi je demande comment faire. Alors, je vais vous poser une question. Parce que vous êtes toujours en érection et elle... Je crois que vous devez être anglophone, vous. Vous êtes toujours en érection et elle voit ça. Elle voit ça de très mauvais œil. C'est pour... Ou je n'ai... Je sais pas bien... Aidez-moi un peu, je vais vous aider. Parce qu'elle voit tout le temps en érection, c'est pour ça qu'elle ne veut plus faire l'amour? Ou parce qu'elle est fatiguée ou quoi? Hello Jude, tu vas bien? Bonsoir Senaya. Dieu fait là. Déo, ton là c'est pourquoi? Hein? Valérie, tu es avec Déo, hein? Lâchez-moi, hein? C'est quoi? Bonsoir Norvia. Rodrigue, tu exiges les gens? Tu excites les gens actuellement? Pardonnez. Hey, Mojan, comment tu vas? Bien. Oh là là. Jade Bilamba. Car la plupart des femmes simulent. Mais oui, on simule parce que de prime abord, si la relation, c'est-à-dire si c'est un coup de foudre, il faut savoir que nous, en Afrique, on ne nous a pas appris à nous exprimer. La génération d'aujourd'hui s'exprime beaucoup mieux. C'est-à-dire, elles ont accès aux films et à l'ouverture d'esprit. Mais hier, les femmes ne s'exprimaient pas du tout parce que une femme qui faisait l'amour, qui disait « Oh là, vas-y, oui mon chéri ». Non, c'était une pute. Il fallait pas. Donc, les femmes ne le faisaient pas. Mais aujourd'hui, les données ont changé. D'accord? Donc, on simulait, mais aujourd'hui, bon, s'il y a une qui simule encore aujourd'hui, bon, celle-là, elle simule parce que, bon, c'est la simulation alimentaire. Parce qu'elle veut vous garder, parce que vous avez les dos, parce que si, ou voilà, parce que si moi, je t'aime réellement, je ne vais pas simuler, mon gars. Tu ne me satisfais pas, pardon. Change de fusil d'épaule, ou moi-même, je te montre les choses. Mais si tu montres à quelqu'un, tu as affaire à moi, c'est comment? Oh. Belimba, ça te fait ça aussi, c'est quoi? Hey, les warriors. Il y a deux warriors ici. Oh. Il y a la patronne en chef des warriors et Valérie. Bonsoir, Jade. Ça, c'est qui ça? Catherine, Nana le code du pays. C'est France, pardon, c'est 0030. Ouais, 0033. C'est France, le pays, c'est la France. Oh. Ah, je voyais pas le commentaire. Bonsoir, Chantal. Oh, Chantal, le direct, là, c'est pas pour toi, maman. Chantal, le direct, là, c'est pas pour toi, maman. Sauf toi. Chantal, elle est timide. Heureusement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire avant de te voir. Hein. J'espère que tu n'as pas entendu tout ce que j'ai dit, Chantal. Hein. Alain Yop, je peux faire rêve. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Alain Yop. Je vais vous dire une chose, Alain Yop. C'est la première et la dernière fois que vous commentez avec ce genre de propos ici. Vous vous bloquez d'or et déjà avant que je ne le fasse. D'accord? Je ne suis pas ici pour chercher des hommes. Je fais un direct. Si vous avez envie de faire jurer quelqu'un, vous allez faire jurer votre mère d'abord. Si elle prend son pied, vous revenez me voir. On est d'accord? Les impolitesses caractérisées, je ne supporte pas. Vous dégagez de ma page. Merci. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir, Paulette.
Viens. Bon, voilà. Je l'ai bloqué parce que moi, les impolis comme ça, je ne supporte pas. L'éducation de bas étage, là. Va baiser ta maman, imbécile, pauvre con. Enfin, je vais sortir de mes gants. Hein. Rodrigue, je cherche actuellement la femme de ma vie. En qui je vais décharger mon amour. Je suis en France. Mais vous, mon frère, tu as plein de femmes dans la rue, non? La femme qui est à toi viendra forcément à toi. Ça ne se cherche pas. Quand on cherche, on ne trouve pas forcément. Hein. Ça vient comme ça au hasard des rencontres. Je vous souhaite de rencontrer, de tomber sur la bonne personne. Et puis que tout roule pour vous, quoi. Je vous le souhaite en tout cas. Bonsoir, Kaka. Bonsoir, Hervé. Donc, voilà. On a fini. Quelqu'un a une question, pose. Sinon, on va se dire au revoir. Donc, voilà, hein, les gars. Apprenez à donner du plaisir aux femmes. Les filles aussi, quand un gars ne t'arrange pas sexuellement, pardon, il faut lui dire ça, oh, parce qu'on a le droit au plaisir. Quand une femme a le plaisir sexuel, mais on reste jeune longtemps. Laisse. On reste jeune longtemps. C'est-à-dire, on a la pêche, puis là, dans le couple, il y a l'harmonie. Donc là, vous faites. Et puis, les gars qui ne veulent pas que les femmes soient libérées sexuellement, c'est eux qui vont bindailler les petites filles là dehors. C'est comment? Hein? On a le droit au plaisir sexuel. On a le droit de dire que oui, on veut cette bite-là. On a le droit de dire oui, je veux que tu me prennes comme ça. On a le droit. Avoir le droit de s'exprimer sexuellement, ça ne veut pas dire que nous sommes des salopes. Et d'ailleurs, nous sommes tous des salopes, mais à degrés différents. La seule personne qui n'est peut-être pas salope, c'est peut-être ta mère et encore. Elle fut salope pour t'avoir. Donc, hein, il faut drécou. Pardonnez. D'accord? Donc, apprenez à nous satisfaire et on vous restera fidèle. Sinon, hein. Je ne vous ai pas envoyé au pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Gaskia, le gouverneur? C'est haram? Qu'est-ce qui est haram? Qu'est-ce qui est haram? Ha. Il demande c'est quoi le débat. Après, il dit c'est haram. Qu'est-ce qui est haram? Je ne sais pas où. Richard Aboudou, grande sœur, ne te fâche pas. C'est un immature. Non, Richard, je dois me fâcher parce que il n'est pas aussi immature que ça. Parce que lorsque tu viens sur la page de quelqu'un pour dire tu es où, je suis libre, viens chez moi, je vais te faire jouir. Mais immature, mais non, il n'est pas immature. C'est un petit con de bas étage, c'est un ramassis, c'est un tétard fini à l'urine. Ça, c'est un gars que son père a fini de le fabriquer, avant de le fabriquer, il manquait 7 gouttes de sperme à son père pour l'achever. C'est pour ça qu'il réfléchit comme ça. Petit con. Désiré, scénario désiré. Bonsoir. Salut Koné, bonsoir. J'ai à te parler pour un conseil. On me parlait pour un conseil. Ça veut dire quoi ça? Ben, vous avez le numéro de WhatsApp. Moi, j'écoute tous les conseils qu'on peut me donner. Hein. Je vais bien, Désiré. Gaskia, qu'est-ce qui est haram? Je veux savoir, qu'est-ce qui est haram? Bonsoir. Ça se fait comment l'amour à la femme? Que quoi? Ça se fait comment? Comment faire l'amour à la femme et caresser son clitoris en même temps? Comment se tenir correctement en faisant les deux mouvements? Yeah. Mon babayou. Vic Victoire. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Non mais, attendez. Sérieux? Vic Victoire. Eh bien, écoutez, prenez des livres, allez à la FNAC, cherchez des livres d'anatomie et vous allez voir les positions. D'accord? Allez à la FNAC, vous allez trouver des livres parce que ça, c'est élémentaire. Faire l'amour à une femme et caresser en même temps son clitoris, c'est élémentaire. N'importe quel cancre saurait le faire. Ne me dites pas que vous ne savez pas. Vous voulez m'entendre le répéter, mais non. Et faire le mouvement, quoi? En se tenant le mouvement correctement.
Il y a des candidats ce soir, venez, on va lui montrer. Non, non, là je rigole. Monsieur Vic, vous me le demandez à moi, je vais bien vous répondre, mais je préfère que parler avec votre partenaire. Parce que des fois, nous les femmes, nous savons, mais vous ne savez pas. Parlez avec votre partenaire. Dites-lui, moi, j'aimerais te faire l'amour comme cela se doit. Comment tu aimerais que je te fasse l'amour? Ce que je vais vous dire, ne va pas l'arranger. Donc, essayez de parler avec votre partenaire. C'est très important de prendre sa demande en compte. D'accord? Ça ne sert pas aussi à grand chose de ramasser toutes les techniques pour les appliquer. Non. Il faut savoir avec qui appliquer quelle technique. D'accord? Toutes les techniques ne se valent pas et toutes les techniques ne vont pas à toutes les femmes. Par exemple, il y a des femmes qui font que, qu'on appelle ça le dos plat. C'est-à-dire, elles sont là couchées. Il n'y a pas moyen une personne qui souffre des règles douloureuses, de l'aménorrhée, elle ne va jamais accepter, par exemple, de la prendre en laisse, c'est-à-dire Oh, maman, je vous ai dit que le tulle, je n'ai pas calé. Elle ne va jamais accepter de faire le S, c'est-à-dire le pied, une jambe allongée, puis une jambe comme ça. Elle ne peut pas parce qu'elle va avoir mal. Elle ne va jamais accepter que vous la preniez en levrette. Elle ne va jamais accepter d'être prise sur le côté. Parce que l'utérus, le moindre changement de position, elle a mal à l'utérus. Le seul moment où elle n'a pas mal à l'utérus, c'est quand elle est couchée. Donc l'utérus tombe un peu au niveau de l'estomac. Là, vous pouvez aller doucement sans qu'elle ait mal. Mais les autres positions sont très, très, très difficiles pour elle. Donc, essayez de parler avec elle. Je rigolais tout à l'heure, mais là, je vous explique réellement en profondeur. Je vous le dis. Donc, parlez avec votre partenaire. Elle vous dira la position qui lui conviendra le mieux. D'accord? En Afrique, c'est difficile de comprendre. Oh non, en Afrique, aujourd'hui, ils sont plus ou moins évolués. Hein. Ils sont même plus évolués que certaines d'entre nous ici. Il faut juste tomber sur la personne qui te convient. Hein. C'est tout. Il y a un peu de tout en Afrique. Tout comme ici, alors. Sally connaît. Tu as à me parler d'un conseil. Tu vas me parler urgent pour un conseil. Mais tu as le numéro, non? Envoie le message. Je vais te répondre, maman. Donc, moi, je réponds toujours. Hein. Si je réponds, je vais te répondre demain si je ne réponds pas aujourd'hui. Ah, tu veux que je donne un conseil? Il n'y a pas de problème. Même que tu m'en donnes ou que je t'en donne, il n'y a pas de souci. Envoie le message, je vais te répondre. Ok? Pas de souci. Oh, c'est vrai, Madame Colombo. Mais lui, il m'a énervé le petit con, là. Attends, c'est quoi ces façons de parler aux gens, là? Bonsoir, Abdoul. J'ai fini le direct. Donc, il faut faire, comment vous appelez ça? Replay, c'est ça? Il faut faire replay. Tu veux question, tu as trouvé. Mais j'ai répondu. J'ai répondu. Non, au début, je faisais une blague, mais non, j'ai répondu. Il faut qu'il parle avec sa partenaire. Anita, bonsoir. Bonne soirée, Valérie. À bientôt. Gros, gros bisous. Bonsoir, Yawa. Bonsoir, Juliana. J'ai fini. Tatiana, très important de discuter. Après l'acte. Oui, oui. Oui, après l'acte, on peut discuter. Et même avant. Vous savez quoi? Je vais vous donner une technique. Quand vous rencontrez un homme et qu'il y a l'osmose, bon, il y a des rencontres où vous ne parlez pas, vous allez directement au sexe. Je ne sais pas comment vous faites ça. Mais bon. Quand vous rencontrez un homme que vous savez que cet homme-là, vous voulez faire un bout de chemin avec, ou c'est quelqu'un qui vous plaît, commencez d'entrée de jeu à parler sexe. C'est-à-dire, d'entrée de jeu, parlez librement sexe avec lui. Et en parlant avec lui, vous sauriez de quel bord il est. C'est-à-dire, en parlant avec lui, vous sauriez, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, quand je rencontre un mec et je commence à parler sexualité autour d'un verre, je sais comment je vais le tourner. Sexuellement parlant, attention. Les hommes, quand tu parles sexe, ils sont assez libres. Donc, eux, ils vendent vite leur mèche. Vous voyez, non? Tandis que nous, les femmes, on garde nos coffres forts, on le dit au fur et à mesure. L'homme, pour impressionner les femmes, ils disent tout de suite leur position, ce qu'ils aiment. Ils crachent le morceau.
Donc là, tu le secoues. Quand tu as tout ce qu'il a là, ben toi, tu l'achèves. OK? Donc, discutez avec eux. Donc, voilà. J'ai fini. Unioniste, viens prendre des cours ici. OK? Il va prendre des cours chez moi. Tu te fous de moi ou quoi? Il va m'enterrer, oui. Donc, les filles, moi, j'ai fini. Refait les replays. Et puis, on se rattrape bientôt. Donc, gros bisous à vous. Partagez, likez, abonnez-vous. Comme d'hab, quoi. Donc, gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Ciao.